On va commencer à la barakallah, l'hémorragie génitale chez la femme. On va aborder les types de ces hémorragies génitales, la stratégie diagnostique, les possibilités thérapeutiques, surtout dans le cadre de l'urgence, les ménométrorragies de type hormonal, métrorragie en post-ménopause et les métrorragies de l'enfant. Comme on l'a constaté la diffusion directe d'hier, les hémorragies génitales sont assez fréquentes. Donc, parce que il y avait la plupart des questions étaient sur les hémorragies génitales. Donc, une hémorragie génitale peut être d'origine organique ou là fonctionnelle. Donc, une échographie est obligatoire et un bilan hormonal aussi. On peut les diviser en hémorragie basse et haute qui met les infections dans un cadre pédagogique, pour avoir une stratégie diagnostique et thérapeutique précise. Quand on parle d'appareil génital bas, c'est-à-dire نروحوا من l'exocole, le vagin et la vulve. كي نهضروا على l'appareil génital haut, c'est-à-dire نروحوا من l'endocole ونطلعوا. Les hémorragies génitales doivent être distinguées des règles. Pour les hémorragies génitales basses, qu'on a soit c'est le col, soit c'est le vagin, soit c'est la vulve, surtout le col, لازم un examen sous spéculum. Et concernant les hémorragies génitales hautes, يقدروا يكونوا des ménorragies ou là des métrorragies. Donc l'anomalie تقدر تكون في la quantité, c'est-à-dire par exemple comment on peut quantifier, نقولوا لها شحال combien de serviettes elle utilise par jour ou là combien de paquets elle utilise par cycle. Donc c'est les ménorragies, les polyménorrhées يقدر يكون في l'abondance et la durée. Donc au lieu de 6 jours, تقدر تروح حتى ل8 jours, 10 jours. Et comme ça peut toucher juste la quantité, c'est-à-dire le nombre de jours, c'est 6 jours, بصح une quantité importante, تعمل 2 paquets في 6 jours. Ou là, la quantité elle est normale, بصح ça traîne حتى ل12 jours par exemple. C'est les macroménorrhées et les hyperménorrhées pour le premier cas. Les polyakéménorrhées تجي plus fréquemment. Donc au lieu de تسنى 28 jours باش تجي, يكون plus fréquent ou là un cycle, c'est ce qu'on appelle communément un cycle court. Les métrorragies par contre, هما les plus fréquentes, ce sont des désagréments, surtout في la société تاعنا, في الدين تاعنا, parce que ça empêche les femmes يصوموا surtout في la période تاع رمضان, ça nous empêche نصلوا. Donc ça donne est-ce que ça fait partie du cycle ou non? Donc ce sont des questions qui reviennent souvent en consultation. C'est des métrorragies qui viennent soit juste avant les règles, soit juste après ou là au 14e jour تاع l'ovulation, كي تكون une insuffisance lutéale associée, pratiquement تكون juste avant les règles. وكي تكون عندنا c'est des suspicions, hein, ça reste des suspicions. كي يكون عندنا une carence en oestrogène, ça traîne un peu. Donc au lieu que ça se bloque la 6e jour تحبس, donc تبقى elle a des spottings après le cycle تاعها. Là, on suspecte une carence en oestrogène. Mais la réalité, ça peut être aussi, on peut avoir des ménométrorragies. Le premier réflexe, bien sûr, que la stratégie diagnostique et thérapeutique, c'est d'éliminer une grossesse. Déjà, l'interrogatoire, عندنا la date des dernières règles. Est-ce que c'est une femme qui est sous contraception ou non? Est-ce que c'est une femme qui désire une grossesse ou non? Est-ce qu'elle a des facteurs de risque d'une grossesse extra-utérine? S'il le faut, un test de grossesse sur place ou là, un taux de bêta-HCG et une échographie qui est complémentaire pour tout trouble du cycle. Bien sûr, l'interrogatoire عندنا l'âge, عندنا les antécédents familiaux. Est-ce qu'elle a des troubles de l'hémostase elle-même ou là, في la famille تاعها? Est-ce qu'elle a déjà eu un curetage, une cœlioscopie, une GU? في les antécédents, hein, un fibrome, antécédents gynéco-obstétricaux, le caractère تاع le saignement هذاك. Est-ce que c'est des ménorragies? On va la classer pour avoir une idée. Donc l'insuffisance ou la pathologie راهي في quelle période, quelle phase, donc pour déduire la cause et le traitement probabiliste qu'on va donner. Les signes de gravité, bien sûr, est-ce qu'il y a un retentissement sur l'état général, la pâleur, les malaises, les douleurs vives, c'est quand on suspecte une adénomiose. Et les signes d'accompagnement, qui m'a les dyspareunies, les leucorrhées, est-ce qu'il y a une infection ou là une grossesse, même des signes de grossesse associés.
L'examen clinique complet, bien sûr, pour rechercher une urgence et une grossesse et les caractéristiques du signe fonctionnel, du signe d'appel que la patiente consulte pour. Et une orientation diagnostique. Donc l'examen général, l'examen des seins, نشوفوا من الفوق للتحت l'abdomen, l'examen sous spéculum bien sûr devant toute hémorragie, donc لازم لنا examen sous spéculum pour voir le col, est-ce qu'il saigne ou non et éventuellement, proposer, un frottis ou un prélèvement des pertes على حسب le contexte. Le toucher vaginal, إذا كان عندنا un empattement, des douleurs, au niveau du toucher, ou là des modifications au niveau du col à la grossesse ou là tu as une infection génitale haute. Concernant le toucher rectal, on peut l'utiliser chez la célibataire et dès on suspecte aussi une infection génitale haute ou là quand on recherche une endométriose de la cloison. L'étiologie peut être évidente dès l'interrogatoire et l'examen clinique initial, surtout il y a un dispositif intra-utérin pour l'endométrite ou l'infection génitale haute, pardon, quand on est le postpartum, le post-abortum, donc le contexte infectieux. Un fibrome peut être retrouvé même à l'examen clinique, même qu'il y a des ménorragies, déjà pour le premier diagnostic, c'est le fibrome. Pour le col, concernant le col, quand on a un saignement au contact, déjà كي نديروا l'examen sous spiculum نلقاوه يسيل ولا quand on commence à le moucher ou là, il va commencer à saigner. Donc c'est des métrorragies déjà هي في l'interrogatoire post-coital, des hémorragies au contact. Donc là, on va suspecter un cancer du col. On peut faire un prélèvement إذا كان عندنا une lésion bourgeonnante, on peut faire une biopsie, نرفدوا une pince, نرفدوا une biopsie une partie من هذاك le bourgeon ونحطوه في le formol indisium ونبعثوه لنبات ولا نقدروا نديروا un frottis ولا on le programme le frottis إذا كان les conditions du frottis ne sont pas regroupées. Donc devant une hémorragie génitale, on demande toujours la crasse sanguine, FNS pour l'hémoglobine et pour les plaquettes aussi. Donc le taux de bêta-HCG, le test de grossesse على حسب le contexte. En ce qui concerne l'exploration, bien sûr, on a le bilan hormonal ou là, le bilan d'hémostase. L'échographie pelvienne, de préférence endovaginale pour bien examiner l'endomètre, le myomètre, est-ce qu'il y a un polype qui m'a l'image donc je vais la renvoyer. L'une de vous battra probablement c'est un polype. Euh, L'adénomiose, l'échographie. L'examen anapath, soit c'est le frottis cervico-vaginal, cervico-utérin, ou là, la biopsie de l'endomètre, plus ou moins hystéroscopie. Pour les métrorragies postménopausiques, de préférence, il faut coupler le curetage biopsique hémostatique en même temps, mais l'hystéroscopie. En ce qui concerne l'hystéroscopie, c'est d'avoir un œil à l'endomètre, à la cavité utérine. Et s'il le faut, on fait des biopsies, donc, et même il a qu'il y a un polype, on fait une ablation. Les examens infectieux qui m'a le CBD perte ou l'ablation est stérilée et on le met en culture. L'IRM, si on suspecte par exemple une endométriose, une adénomiose, c'est l'examen clé. Ou là, quand on a un kyste ovarien, quand on veut trancher entre bénin ou malin, donc ماشي fonctionnel et organique, hein, entre bénin et malin ou là borderline. Une cœlioscopie peut être indiquée en cas d'image latéro-utérine, que ce soit pour une GU ou là pour une infection génitale haute avec hydrosalpinx, quand on veut faire des prélèvements ou bien même traiter un kyste ovarien et faire des prélèvements et faire le bilan cœlioscopique. كيما قُلنا إذا كانت كامل l'exploration donc initiale donc تثني المرض l'interrogatoire, l'examen clinique, l'échographie avec ou sans frottis ou le prélèvement des pertes. لقينا باللي في l'échographie il y a rien donc on peut toujours ne pas pousser l'investigation plus prononcée que ça. نمدّو نديرو un test بلي progestatifs donc soit du 5 au 25e jour إذا حبينا une contraception ou du 16 au 25e jour. ومن بعد في le cycle prochain ولا على 3 cycles donc on a le choix على حسب c'est au cas par cas نديرو un bilan hormonal. En cas d'urgence, on peut utiliser les hémostatiques كيما la décinone donc on peut arriver jusqu'à 6 comprimés par jour.
Le métergin en cas, de rétention, trophoblastique ou là en cas d'avortement. Le Cytotec, donc parfois il n'a pas l'AMM, hein, donc même في l'étranger نحاولوا l'AMM. On peut l'utiliser pour les avortements aussi, pour les œufs clairs ou les grossesses arrêtées. كيما on peut l'utiliser aussi en cas d'hémorragie تاع le postpartum. حنايا pour éviter, pour ne pas arriver l'hystérectomie d'hémostase, on essaye toujours de mettre, 2 ou حتى 3 comprimés au niveau rectal, عند une post-accouchée qui fait une hémorragie de la délivrance avec, le massage, utérin, et une poche de glace chez la post-accouchée, hein. Donc, في les 2 heures اللي يجوا après l'accouchement, des fois ديرنا une hémorragie de la délivrance pour ne pas arriver à faire une hystérectomie d'hémostase. Les progestatifs رانا نعرفوهم هما qu'on utilise, bon هنا ils ont cité l'orgamétril, le luténil, mais personnellement j'utilise le Dufaston. L'orgamétril il donne beaucoup d'effets secondaires. Le luténil, راهم ils sont revenus, sur le luténil parce qu'il y a eu des cas de méningiome. Le traitement chirurgical, réellement, en pratique, ce qu'on fait, si on veut faire, un acte chirurgical sous anesthésie, نديرو un curetage, hémostatique en même temps biopsique. Donc comme on va faire un curetage, on va ramener un matériel et on l'envoie l'anatomopathe, en même temps نديروه hémostatique, en même temps, biopsique. إذا كان عندنا hystéroscopie sur place, ça serait mieux. L'embolisation, est faite, en cas d'hémorragie qui est rebelle, qui ne donne pas de traitement médical, le curetage hémostatique, on peut arriver l'embolisation et enfin, donc le dernier recours quand même, c'est l'hystérectomie d'hémostase, surtout le postpartum. Donc grossièrement, hein, grossièrement, c'est pas une science exacte, comme je vous dis à chaque fois, كيكون عندنا une hémorragie, vers la période d'ovulation. C'est, généralement les pics, hormonaux avec, une petite hémorragie, donc c'est quelques pertes هاذيك ça peut correspondre à l'ovulation, hein, ماشي à coup sûr. كي تكون avant, la menstruation, c'est le syndrome prémenstruel. Généralement, c'est une insuffisance lutéale. كي تكون après les menstruations, c'est-à-dire خلاصوا les règles كاين un petit spot cycle, هاذوك généralement c'est une insuffisance œstrogénique. En ce qui concerne, les causes iatrogènes, s'il y a eu un traitement, la question qui m'a été posée hier, concernant, le Syntran et sous pilule aussi. Donc نحطلكم le diapo هذاك تاع la formation conférence, contraception. Qu'est-ce qu'on fait? كي يكون عندنا un saignement sous pilule, que ce soit œstroprogestatif ou la progestatif, on change la génération, ça veut dire on est en train de changer le progestatif ou là on augmente ou là on diminue la dose تاع le estradiol. هادو هما les 2 diapos que j'ai pu trouver. J'ai pas trouvé avec le diapo qui parle de la diminution et l'augmentation تاع l'éthylènestradiol, donc j'espère فهمتوا parce que les pilules فيهم 2 parties, l'œstrogène et le progestatif. Donc نلعبوا soit sur l'œstrogène, soit sur le progestatif. كي نبدلوا le progestatif تبدل la génération automatiquement. هنايا donc هاد les diapos disent que la pilule peut être proposée comme traitement de troubles du cycle. Donc on peut traiter les troubles du cycle avec, les pilules. On va bloquer l'ovulation, on va mettre au repos l'ovaire et le trouble du cycle peut s'améliorer. Chez la femme ménopausée, la hantise تاعنا, c'est le cancer de l'endomètre. Donc déjà, نشوفوا les facteurs de risque du cancer de l'endomètre. On va essayer d'arrêter le saignement إذا كان un saignement de grande abondance. إذا كان de petite à moyenne abondance, on va programmer un curetage biopsique avec une hystéroscopie. Bien sûr, une échographie نلقاو déjà l'endomètre supérieur à 5 millimètres. Normalement, في la ménopause ما كاش l'œstrogène. Normalement, en principe, عندنا une atrophie, de l'endomètre. إذا كان plus de 5, c'est toujours suspect. Donc on fait, un curetage biopsique hémostatique avec hystéroscopie et on fait l'examen ANAPAT. ومن بعد إذا لقيناه باللي c'est un cancer ou là c'est une lésion précancéreuse, là on est, amené à faire une hystérectomie. Dans le cas de figure d'une femme ménopausée, لازم toujours نشوفوا est-ce qu'elle prend des œstrogènes ou non. Donc les œstrogènes peuvent être cachés dans certains médicaments. Donc إذا كان ولا عندها un traitement hormonal substitutif. إذا كانت déjà sous oestrogène, comme si, l'endomètre il peut, prendre de volume.
Par contre, إذا ما كانش sous oestrogène, en l'absence de traitement hormonal substitutif, normalement, on a une atrophie. Mais même l'atrophie de l'endomètre peut donner des petits saignements. Donc, إذا كانت عندنا une hyperplasie, là, c'est un facteur de risque de cancer de l'endomètre. On peut même trouver le curetage biopsique ou l'hystéroscopie après avoir fait une biopsie. نقدروا نلقاو des lésions atypiques, c'est des lésions précancéreuses. Par contre, إذا كانت la patiente, la femme ménopausée sous traitement hormonal substitutif, on arrête 3 mois ونشوفوا. Donc هذاك le traitement donc il peut être pris mal, c'est-à-dire ما على بالهاش كيفاش elle le prend ولا elle le prend de façon irrégulière ولا دار لها des effets les effets secondaires تاع l'œstrogène. Bien sûr, en connaît, entre parenthèses, on a évalué le risque vasculaire chez cette femme. Donc, actuellement, ce n'est pas recommandé de donner un traitement hormonal substitutif. Plus rarement chez les femmes ménopausées ou même chez toute femme, il faut toujours garder à l'esprit les cancers. Donc, on a le cancer de l'endomètre lié ou là du col utérin, on y pense souvent, mais il ne faut pas oublier l'ovaire, il ne faut pas oublier la trempe. Donc, l'échographie va nous orienter, les marqueurs tumoraux peuvent nous orienter aussi. Et la chirurgie, dès qu'on a une chirurgie, quand on fait l'anapathe, on peut retrouver ce genre de pathologie. En ce qui concerne l'enfant, عندنا la crise génitale chez le nouveau-né de sexe féminin, c'est les oestrogènes de la maman. Donc, c'est un saignement qui va durer tel 2 semaines à peu près après la naissance. Par contre, chez l'enfant, chez les petites filles, on peut avoir certaines maladies ou là, certaines perturbations congénitales, qui par exemple la thromboplénie et les troubles de la coagulation. En période post-pubertaire, كيما قُلت لكم البارح, حتى ل18 ans, vaut mieux laisser la fille ne pas lui donner beaucoup de traitements, sauf si ça la gêne ou là c'est des hémorragies de grande abondance ou là qui donnent une anémie et qu'il y a un retentissement. Là, parce qu'avant 18 ans, généralement, c'est des cycles anovulatoires, donc insuffisance lutéale associée, trouble du cycle associé. Bien sûr, quand on a une aménorrhée, on fait toujours un examen de l'hymen pour rechercher une imperforation de l'hymen, surtout qui connaît des douleurs avec. Voilà pour la partie théorique d'aujourd'hui. Donc, je vais revoir ce que vous avez posé les questions parce que j'avance ou pas forcément à chaque fois pour voir vos questions. J'ai des QCM et des cas cliniques à vous proposer. On chauffe à la الحماس تاعكم.